Salut les amis, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, du coup on va faire la partie 2 de la rénovation de la maison. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait, ce qu'on a cassé, à quelle étape on est arrivé. Donc là aujourd'hui je vais filmer à l'iPhone, donc là j'espère que la qualité ça ira. Mais je vais vous faire le tour de la maison et puis je vais vous présenter en même temps ce qu'on a fait. Donc là on arrive dans l'entrée principale, du coup là où il y avait la cuisine. Donc là, on peut voir qu'il n'y a plus rien. Là, il y avait les toilettes. Donc on voit un peu, on a essayé d'évacuer au fur et à mesure la déchetterie. Donc là, plus de plafond. Donc là, le plafond, c'était des plaques de plancher en fait qui servaient de plafond. Il n'y a pas de placo. Là, ici, c'était les toilettes. Donc vu que le sol n'était pas droit, j'ai décidé de casser la dalle pour en refaire une. Et de refaire une dalle bien de niveau, bien lisse, une chape pour le carrelage. Et là, en cassant du coup le toilette, on s'aperçoit qu'il y avait l'ancienne fosse en dessous avant d'avoir le tout à l'égout. Donc là, je suis en train de tout casser pour récupérer. Donc voilà un petit peu l'état de la cuisine. Il n'y a plus rien, plus de plafond, il n'y a plus de sol, il n'y a plus de toilette. On a enlevé les cloisons. En bois, c'était. Donc là, tout le lambris, tout a été enlevé. Donc il n'y a plus rien. Là, on va passer sur la seconde pièce. Donc là, ici, pareil, en fait, deuxième pièce, on a enlevé tout le plafond. Tout le plafond a été enlevé. Ici après c'était le papier peint, le lambris qui avait déjà été enlevé. Le sol, on a tout enlevé, il y avait 3 ou 4 couches de lino. Là on voit j'ai démonté les groupes de clim. La clim, tous les tuyaux, tout a été enlevé en fait, tout le long. Il y avait tous les câbles électriques là, pour la clim, les tuyaux de gaz, les tuyaux d'eau. Donc tout ça, ça a été démonté. Donc voilà, donc là on est à nu. Bon, on stocke un peu, hein. Il y a la boîte du piqueur, les sacs de gravats que je suis en train de charger, les outils. Bon, ça c'est pour virer. Et ici on passe dans la dernière partie de la maison. Donc là où il y avait 2 pièces. Donc là en fait on le voit au sol, on voit encore un peu les marques. Donc on a démonté la cloison. Donc on a bien galéré. Je vous mettrai une petite vidéo entre deux pour vous montrer un peu comment c'était dur à casser le nombre de morceaux de bois à l'intérieur. Et pareil, la découpe du plafond pour pouvoir l'enlever parce que c'est tout du bois cloué et c'était hyper dur avec plein de poussière. Démolition aujourd'hui. On enlève la paroi. Bon, j'ai sorti ma petite bête pour couper le bois parce qu'à la scie sabre c'est trop dur. Voilà. Tout a été démonté. Et pareil, on a tout enlevé au mur. J'ai donc là puis la cloison puis la porte. Là on s'est refait. Je me suis refait un petit tableau avec une prise du coup aux normes avec la bonne section d'arrivée, un différentiel, un disjoncteur, une prise. Au moins on est safe pour nous bricoler. Tout est bon. Et là ici, là, j'ai commencé à ramener un peu de laine de verre que j'avais pour les prochaines étapes pour les murs. Donc là, c'est de la 120 mm. Donc là, il y aura de l'iso vert, il y aura de l'ursa. Enfin, ça, c'est à peu près la même chose. Du coup, tout dépend ce que j'ai encore. Donc là, ici, j'ai démonté l'adoucisseur. On a démonté tous les tuyaux d'eau pour bien laisser aérer, quoi, et puis tout démonter. Et donc là, par là, on n'a rien fait. Là, c'est le petit dégagement avec le grenier. Mais là, on a juste stocké les violus qu'on doit aller mettre à la déchetterie. Les portes. Mais bon, du coup, ça fait je trouve que ça fait une belle pièce. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais en vrai, je comptais remettre une cloison pour faire une séparation. Selon l'utilité, si on fait une maison ou une location à courte durée, comme j'expliquais dans la première vidéo. Mais en vrai, avec une grande pièce comme ça, du coup, je sais pas si la vidéo ça rend bien de ce qu'on voit, mais moi, en tout cas, ça fait une belle petite pièce. Il y a une vingtaine de mètres carrés, je pense, ouais, 20 mètres carrés. Vu que c'est divisé en deux, ouais, ça fait à peu près ça. Et je pense que je vais la laisser, peut-être le lit ici, quelque part. Le lit, peut-être mettre un écran si on fait une location courte durée, peut-être un écran de vidéo qui tombe ici devant parce que ça, on va tout rechanger le compteur, faire une armoire, refaire une belle GTL et tout. Peut-être un écran qui descend, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être un écran blanc avec un vidéo accroché en haut, là-bas, en face, enfin bref, avec un vidéoprojecteur.
Je prends toutes les idées, mais je pense que la laisser grande, enfin bien ouverte comme ça, sans cloisonner, ça peut être pas mal et ça peut faire une belle pièce, quoi. Donc là, ici, ici, je vais risoler cette partie-là. Donc là, ici, au plafond, je vais remettre 200 de laine. Donc je redescends un peu le plafond par rapport à ce que... Enfin, avant, il avait cloué contre les morceaux de bois. Donc là, je vais remettre des suspentes. Suspentes, rails, avec les fourrures, enfin... Et on va remettre... Ici, je remets 200 mm parce qu'au-dessus, il n'y a rien. Du coup, au moins, ce sera bien isolé. Les murs ici, pareil, là en fait ici ça donne, c'est un mur mitoyen en fait. Et derrière il y a une autre maison, donc en fait ça donne pas sur l'extérieur. Mais je vais quand même mettre une bonne couche. Alors je sais pas trop estimer du coup ce que je vais mettre, mais toujours est-il que je vais railler dans le rail de 45, je vais mettre un isolant phonique pour les bruits avec à côté. Mais derrière en fait je sais pas si je mets 75, 100 ou moins du fait que c'est un mur chauffé et qui est mitoyen du coup avec la maison de derrière. Ici, bon, les murs, là, du coup, bah, on va mettre ces fameux rouleaux, du coup, de 120 mm. Au moins, on risole bien tout ce qui est mur extérieur. Là, ici, la cheminée, ouais, c'est pareil. La cheminée, on va la battre pour récupérer un beau mur bien droit. Et on va pouvoir bien risoler plutôt que de faire un caisson. Alors que la cheminée, on va pas s'en servir, en fait. Ici, il n'y a pas de chauffage. Et je mets pas de poêle à bois, pas de poêle à peler, rien. Vu que ça va être en location, j'ai pas confiance aux locataires ou quoi, ou s'ils font pas des entretiens et tout pour les incendies. Enfin, du coup, on vire la cheminée, on va mettre soit une pompe à chaleur, chauffage électrique, enfin les trucs récents qui consomment pas trop, quoi. Donc là, ici, on risole tout ça en 120 mm. Là, du coup, isolation phonique plus isolation sur le mur. Bon, ici, mur intérieur, on va replaquer pareil, on va replaquer quand même les murs à l'intérieur, quoi, un beau petit placo tout le tour. Ici, pareil, bah du coup, mur extérieur 120. Ici, alors ce mur-là, j'hésite, on va peut-être l'enlever. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il tenait juste le gîtage en haut. Donc, toutes les morceaux de bois, ils s'arrêtent et ils repartent de l'autre côté. Donc, on va peut-être faire une petite vidéo là-dessus ou quoi. Si on le démonte, on va peut-être tout étayer et abattre le mur et mettre un IPN à la place avec des poteaux de renfort, un IPN. Et au moins, on aura un grand volume et on pourra créer juste la salle de bain qui sera là derrière. On fera juste une salle de bain là et quand on rentrera du coup à la porte d'entrée, il y aura la cuisine dans le fond et bah ici la pièce. Du coup, si on fait une location courte durée, il y aura peut-être le jacuzzi, sauna, enfin la petite pièce détente ici et la pièce, on va dire cuisine, salle de bain là-bas dans le fond. Mais au moins ici, ça sera ouvert sur un seul volume, quoi. Donc on aura potentiellement deux belles pièces en fait ouvertes pour ce type de location si on fait de la courte durée ou de la location classique avec un habitant. Enfin, on verra ce que ça donne. Donc là, le gros du travail en ce moment, c'est de casser toute la dalle et de tout évacuer. Et en fait, ça fait des gravats. Parce qu'on va refaire une bonne dalle, une bonne chape pour bien ravoir tout le fond, quoi. Donc on va tout refaire. Donc là, on voit, j'ai déjà bien... je sais pas si on voit, mais ça a j'ai déjà bien creusé tout le tour. Donc on est en train d'évacuer au fur et à mesure. Et puis bon, là ça fait un... Là, on le voit pas peut-être à la caméra, mais ça fait un gros trou du fait qu'il y avait la cuve avant, l'ancienne fosse. Donc, pareil, là, on va décasser tout le tour et puis on viendra reboucher de gravats, de sable pour bien stabiliser, bien le damer. Et puis, on refera une grosse dalle au-dessus pour dire que ça bouge plus. Et là, on va recréer toutes les nouvelles évacuations. Du coup, ça, on va l'enlever. Puis, on va refaire la douche, toilette, enfin, lavabo, tout refaire à neuf sur cette sortie de tout à l'égout. Et là, du coup, ici, on hésite. Pareil, la cheminée, elle va être démontée. Et la fenêtre, on hésite à la reboucher parce qu'on risque de faire peut-être la douche dans le fond en longueur. Alors, je sais pas trop s'il y en a qui ont des idées ou pas. Mettez en commentaire, envoyez un message. Mais peut-être la douche, là, ici, comme ça, dans le fond. Et les gens, enfin, on rentrerait à la porte. On aurait le toilette dans le milieu, quoi. Ou peut-être sur un côté. Et on mettrait peut-être le lavabo et la douche à côté. Comme ça, les gens pourront rentrer et avoir une grande douche... sur la longueur, quoi, avoir bien de la place, que je veux pas faire un petit truc de 80-80, quoi, je veux vraiment un grand truc au moins 140 de long, hein, ou sur 90 de large, et puis vraiment avoir de la place quand les gens vont venir ici pour se doucher, quoi. Donc là, ici, ça sera le coin salle de bain. Donc je sais pas dans quelle ordre faire, douche, toilette, lavabo, ou alors si on fait toilette dans le coin, et puis on fait le lavabo et la douche, comme ça, quand on rentre dans la salle de bain, on voit le lavabo en premier lieu, et toilette sera derrière, mais peut-être avec le ballon d'eau chaude, parce que le ballon, je vais peut-être le mettre par là.
pour on ait l'eau chaude directement en fait dans le lavabo, dans la douche. Et puis là, pareil, le lavabo de la cuisine, qu'on n'ait pas de l'eau froide, quoi, qu'il faut tirer 10 litres d'eau. Au moins, là, on tirera 1 litre et puis on aura directement l'eau chaude à l'intérieur, quoi. Parce que l'arrivée d'eau, elle est là-bas tout au fond dans le coin, le compteur d'eau. Donc, je vais faire une arrivée là et on fera la nourrice ici générale, du coup, pour alimenter tout ce coin où il y aura que l'eau, en fait, ici. Donc, voilà, c'était le petit débrief. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo avant. Mais au moins là, on fait une petite partie 2 où ça a bien avancé en fait. On voit les plafonds démolis, les murs, les cloisons, il n'y a plus rien. Et là, on est en train de faire en gros le gros œuvre, démonter les dalles, on va démonter toutes les briques des cheminées et sûrement ce gros mur qui est là, qui porte juste le gîtage. En fin de compte, il porte pas la toiture. Donc, mais bon, on va le renforcer pour enlever ce mur-là. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, alors n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis à liker la vidéo. Et puis on se fera un épisode 3 dès que le mur là derrière moi, il est abattu. Et avec la pose de l'IPN, qu'on refait la dalle du coup de la cuisine avec la dalle coulée, les cheminées enlevées. Je pense que ça sera la prochaine partie. Donc dès que ça avance, qu'on a fait toute la démolition en fin de compte et qu'on est prêt à reconstruire, on fera un petit update, du coup une 3e vidéo du coup pour l'avancement du coup de la maison pour la location. Allez, salut!